Hello mes belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope angélique du mois d'octobre pour les scorpions et ascendants scorpions. Alors j'ai déjà procédé au tirage de cette façon. Eh bien la vidéo est moins longue et plus agréable à écouter. Alors, quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant tout le mois? Quelle est l'énergie qui va venir vous influencer durant le mois d'octobre? Et nous avons cette très belle carte, changement heureux. Ici, on voit déjà qu'il y a énormément d'anges qui vont vous entourer. Cette énergie va venir vous protéger, vous englober. Il y a vraiment beaucoup de synchronicités qui vont être envoyées par vos anges. Il y a vraiment une énergie de changement. Il y a quelque chose d'heureux, de positif qui se passe, en tout cas qui va venir vous influencer grandement. Ici, vos prières ont été entendues. Et avec vos anges, vous allez vraiment œuvrer pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau pour vous. En tous les cas, il y a quelque chose qui va se mettre en place dans votre vie. Il y a de vrais changements qui arrivent et des vrais changements qui vont être bénéfiques, que ce soit sur le long terme ou sur le court terme. Il y a donc vraiment des choses qui vont commencer à bouger, qui vont s'améliorer sérieusement. Ça va améliorer votre confort de vie. Ça va améliorer aussi l'emprise que les émotions néfastes ont sur vous. Il y aura des décisions qui vont devoir être prises certainement rapidement, en tout cas durant le mois. Mais on vous dit surtout, il va falloir garder confiance, garder la foi, ayez confiance et laissez-vous guider. Vous allez être parfaitement guidé tout au long du mois. Ici, il y a quelque chose, donc, comme je le disais, de nouveau qui doit arriver. Il y a des changements qui doivent se mettre en place absolument durant ce mois. Et pour ça, vous avez toute une équipe d'anges qui est là pour vous y aider. Voilà, je trouve que c'est déjà une très belle influence, une très belle énergie pour ce mois. Ton énergie à toi, nous avons ici l'ermite. Ton énergie à toi est une énergie plus lente, plus douce, plus dans le cheminement spirituel, le développement personnel. Tu as plus envie euh, d'être en quête ou de te mettre en quête de ta lumière intérieure. Ici, toi, tu es plus dans la patience, la lenteur, euh, la connaissance de certaines choses, mais tu voudrais approfondir d'autres choses. Tu as certainement envie aussi, durant ce mois, ton énergie dit un peu, là, ben voilà, mets-toi un peu au repos, mets-toi un peu en retrait, isole-toi un peu. Il faudra faire attention ici de ne pas trop vous isoler non plus. Euh, de pouvoir vous exprimer également, parce qu'en général, l'ermite a fait vœu de silence. Donc il va falloir que vous puissiez parler, vous exprimer. Exprimer qui vous êtes, exprimer vos dons, vos capacités, vraiment exprimer ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur. Ça va être important ici pour ne pas justement vous enfermer dans une solitude. C'est une énergie qui demande de prendre une pause, d'aller lentement, mais il y a beaucoup de choses par contre qui vont venir bousculer cette énergie un peu plus lente. Mais ces choses vont vraiment t'aider également à aller cheminer vers ta lumière intérieure parce que et évidemment que tu vas faire ce travail dans les profondeurs, c'est vraiment ce que fait l'ermite. Euh, Ces changements peuvent tout simplement venir aussi de situations de vie qui te permettent d'aller plus en profondeur en toi-même. Mais bon, vraiment, cette énergie te demandera donc de ne pas rester enfermé, en tout cas dans un monde, enfermé dans un moule, dans une façon de penser, enfermé dans des croyances qui seraient vraiment invalidantes pour toi. Là, il va vraiment falloir quand même pouvoir sortir malgré que cette énergie te demande de rentrer à l'intérieur de toi. Il va falloir que tu puisses harmoniser et équilibrer les deux en fait. Alors, tes anges vont t'aider tout au long du mois. L'aide de la pensée, nous avons ici. Ils vont t'aider tout au long du mois euh, à venir justement développer des projets qui étaient en attente, qui vont soudainement demander toute ton attention. Tu vois, ton énergie, elle est comme ça, mais par contre, c'est un peu à contrario avec ce qui va se passer dans ta vie. Hein. Ici, on te parle de changement heureux, et là, on te dit que vraiment, tes anges, ils vont t'aider à ce que certaines choses, certains projets s'accélèrent dans ta vie. Il y a des choses qui vont ne plus attendre, qui ne peuvent plus attendre et qui doivent être pris en compte ici maintenant, qui vont vraiment requérir toute ton attention.
Ce n'est pas le moment de t'asseoir et de réfléchir. Là, on voit qu'il va falloir vraiment équilibrer ceci et cela parce que tes anges, eux, vont te pousser, vont un peu te bousculer, vont te donner l'énergie pour pouvoir justement aller vers ce changement heureux qui doit s'opérer dans ta vie. Il est temps de bouger et donc ils vont t'aider à bouger. Ils vont t'aider aussi à ne pas passer sur certains détails, à être vif d'esprit et à savoir immédiatement quoi faire. Tu vas devoir, avec des changements qui vont arriver rapidement, être obligé quoi faire tout de suite, prendre les bonnes décisions, faire les bons choix immédiatement. Donc il va falloir être vraiment vif à ce niveau-là et savoir tout de suite prendre la décision. Il se peut que tu rencontres quelqu'un qui va un peu te booster également, parce que bien souvent tu es une personne sûre de toi et courageuse, hein. Ça c'est sûr, hein, les scorpions sont sûrs d'eux, sont courageux. Cependant ici, avec cette énergie de l'ermite qui voudrait un peu t'attirer vers une retraite, voire une retraite spirituelle, tu vas être un peu moins sûr de toi parce que tu vas sentir la dissonance entre les deux énergies. Donc là, garde toujours confiance et sois sûr de toi. Ce que tu veux le plus, encore une fois, à contrario, c'est vraiment une énergie très contrariante, c'est briller, rayonner, t'amuser. C'est vraiment écouter ton enfant intérieur. Alors ton enfant intérieur, évidemment, tu pourras l'écouter en allant vraiment profondément en toi, en allant le chercher avec ta petite lumière, aller chercher ton enfant intérieur. Mais ce que tu veux le plus, c'est quand même rayonner, briller. C'est ce que tu vas pouvoir faire grâce à ces changements heureux qui arrivent, grâce à l'aide que vont t'apporter tes anges, tu vas pouvoir vraiment être une source de chaleur, une source bienfaitrice pour les autres, une source de joie, d'amusement, de gaieté. Il y a beaucoup de prospérité avec cette carte aussi. Il y a beaucoup d'abondance à recevoir, beaucoup de rire, vraiment des éclats de rire. Et c'est ce que tu veux le plus. Alors, évidemment, rire, l'ermite n'est pas quelqu'un en général qui rigole, hein, c'est plutôt quelqu'un qui est sage, c'est un grand sage. Donc, cette énergie de sagesse pourrait vraiment t'aider à aller à la rencontre de ton enfant intérieur et de sa créativité pour pouvoir justement s'amuser, pour que tu puisses vraiment profiter de grands moments de joie, que ces changements heureux, tu puisses vraiment les rayonner autour de toi et que tu puisses être joyeux de tous ces changements. Voilà, ça c'est ce que tu veux le plus. Ici, ton conseil des maîtres ascensionnés est soyez à l'écoute. Mais oui, tu vas devoir être à l'écoute ici, à l'écoute des conseils de tes anges, à l'écoute pas des autres, mais à l'écoute de toi-même. Il va falloir que tu puisses t'écouter pour pouvoir justement être vif au moment où il va y avoir ce changement. Soyez à l'écoute. Tu vas pouvoir être à l'écoute des autres, mais quand tu vas être à l'écoute des autres, ça va être pour écouter leurs conseils, pour pouvoir justement prendre rapidement les décisions. Sois à l'écoute de ton cœur, de ton enfant intérieur, sois à l'écoute de ta source de chaleur, sois à l'écoute de tes anges et de tes guides qui veulent te guider et t'aider tout au long du mois. Sois à l'écoute de ta créativité, sois aussi à l'écoute de ton âme, de ton intuition, de tes émotions. Vraiment, sois à l'écoute de tout ce qui se passe en toi et autour de toi durant tout ce mois. C'est le beau conseil que te donnent les maîtres ascensionnés. Ton plus grand défi, nous avons le battleur, va être justement d'être l'initiatrice, l'initiateur, d'être celui qui va dire ok, moi ici je vais prendre les choses en main, je vais amorcer un changement, je vais créer quelque chose et je vais y aller à fond, je sais que je vais réussir. Ton défi sera d'être sûr de toi, hein, comme je t'expliquais un peu ici avec les dissonances, ici plutôt. Ton défi va être sûr de toi, va vraiment de te dire ok, j'ai la foi en moi, je connais mes dons et mes capacités, je sais que si j'entame quelque chose, je vais y arriver. Et cette carte fait partie des changements heureux. Si un changement heureux arrive, dis-toi que tu as toute ta boîte à outils pour aller gaiement et facilement vers ce changement. Si tu dois créer quelque chose, le battleur a vraiment une grande créativité, c'est avec cette carte que tu peux vraiment créer. Justement, ton enfant intérieur va t'aider à pouvoir créer quelque chose de nouveau, à mettre en place quelque chose de nouveau, à aller vers la confiance en toi. Ici, ton plus grand défi sera aussi
d'être encore une fois à ton écoute, à l'écoute de tes capacités, de tes dons, et de savoir que tu vas avoir la force, que tu as tout en toi pour réussir. Le battleur, c'est quelqu'un qui, quoi qu'il commence, il le réussit, même si c'est quelque chose qu'il n'a jamais fait dans la vie. Il va commencer quelque chose qu'il n'a jamais fait, il le réussira à coup sûr. Il ne rate jamais ce qu'il fait. Et je trouve que c'est une belle carte qui correspond très bien d'ailleurs aux scorpions qui réussissent bien souvent ce qu'ils entreprennent. Pour ce qui est de ta vie sentimentale, on voit ici qu'il y a des compromis à faire. Il va falloir faire des compromis, des conciliations. Il va falloir négocier certaines choses, revoir euh, certaines bases, certaines façons d'être, de penser, de réagir en compagnie de l'autre. Il va falloir peut-être faire des compromis si tu es célibataire, euh, en te disant, ben, ok, moi la personne idéale pour moi doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et si quelqu'un arrive et ne coche pas toutes les cases, il va falloir que tu puisses faire des compromis et peut-être te dire, ok, eh bien je vais être à l'écoute de cette personne. Je vais également être à l'écoute de mon cœur et ne pas juste attendre que la personne coche toutes les cases. Si tu es en couple, il y aura des compromis, des conciliations. Eh bien oui, des fois, le temps passe et on a l'impression que les chemins se séparent. Eh bien, il va falloir euh, prendre le temps d'avoir une discussion à cœur ouvert, d'être authentique et de trouver de nouvelles négociations. Même au sein d'un couple, on a des négociations à faire, bien évidemment. Ok, toi tu feras de cette façon, mais moi j'aimerais faire de cette façon. Euh, voilà, négocier des choses. Quand tu réagis comme ça, cela me blesse. Bah voilà, peut-être ce serait mieux que on agisse comme ceci, qu'on fasse comme cela. Enfin bref, n'importe quelle négociation de toute façon ou conciliation, mais ce sera à faire. Il y a des choses à venir changer pour trouver un compromis, pour que la relation puisse perdurer. Pour ta vie professionnelle, nous avons la très belle carte du chariot et c'est une merveilleuse carte pour la vie professionnelle. Elle correspond également à tout ce qui t'arrive ici, à tous les changements qui t'arrivent, parce que cette carte te dit fonce, prends les rênes de ta vie en main, regarde ton objectif, fonce, ne quitte pas ton objectif de vue, cesse de tergiverser, cesse de t'éparpiller. Là, tu prends ton objectif, tu prends les rênes de ta vie en main et tu fonces. Ici, c'est vraiment niveau professionnel que ça se joue. Et donc, il ne faut pas rater le coche, il ne faut pas rater l'occasion de dire, ok, je suis le maître de mon destin, je suis le maître de ma situation professionnelle. Ici, voilà, j'ai confiance en moi. Encore une fois, il est question de confiance. Je sais par où je veux aller. Je connais la direction, je connais mes projets. Je sais ce que mon âme et mon cœur désirent. Je me mets le but en tête et je fonce. Pour ce qui est de ta vie intérieure, nous avons le 6 d'eau. C'est quelque chose qui est dans l'émotionnel ici pour le 6 d'eau. Il y a un peu de nostalgie, il y a quelque chose, tu aspires à la sécurité, tu as l'impression de ne pas être en sécurité, mais forcément puisqu'il y a quand même pas mal de remises en question de confiance en toi. Ici, tu aurais envie de te rappeler le passé, ça va vraiment avec ton énergie un peu lente, hein, justement. Il y a vraiment une question de nostalgie ici dans la vie intérieure. Euh, tes émotions colorent tes souvenirs et faussent un peu ta compréhension euh, de ton passé, de tes souvenirs. Tu as l'impression que c'était mieux avant, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'illusion ici. Euh, Tu es en sécurité, mais ton énergie euh, va être une énergie de je vais pas y arriver, je n'ose pas co-créer. Euh, voilà, ta vie intérieure est vraiment en grande remise en question en ce moment. Il y a des émotions qui sont liées au passé, qui peuvent ressurgir, qui peuvent vraiment te faire douter de toi, douter de ce que tu désires. Mais sache que tout ça, c'est vraiment pour une grande guérison. Il y a quelque chose qui va venir te guérir et qui va, pardon, venir apaiser ta peur du futur, apaiser ta peur de prendre les choses en main, apaiser les émotions quant à ton futur. Pour ce qui est maintenant de l'énergie de fin de mois, j'ai eu une carte supplémentaire ici. Il y a pas mal de choses qui se passent en fin de mois. On voit déjà ici qu'en fin de mois, il va falloir te détacher
vraiment te détacher de tes fausses croyances, de tes pensées, te détacher des énergies qui t'engluent, euh, aller vers quelque chose de plus lumineux, avoir confiance en toi, cesser de vouloir diriger et contrôler les autres et ta vie, mais plutôt faire confiance en ta guidance que tu as eue durant tout le début du mois. Ici, on te dit, avec cette très belle carte de l'empereur, le numéro 4, on te dit vraiment ici, euh, c'est le moment pour toi de suivre les règles. Cesse de rester dans des drôles de pensées, dans des drôles d'énergie, dans des drôles de croyances. Suis les règles pour pouvoir y arriver. Euh, il y a des figures d'autorité qui vont te venir en aide et te donner des conseils judicieux. Mais pour ça, il faut que tu lâches prise de tes attentes, que tu penses que tu contrôles la situation pour toi pouvoir entendre ici les conseils qu'on va venir te donner. Fais pleinement confiance à ce qu'on te suggère ici dans ce tirage, vraiment. Parce que cette carte vient souligner que c'est le bon moment pour faire affaire avec des institutions, avec des banques, avec des gouvernements, avec des écoles, avec quelque chose qui est en lien avec les lois, avec quelque chose qui est l'autorité également. Alors ici, comme je te disais, il faut que tu abandonnes certaines choses pour faire confiance à des personnes de loin. Mais il y a aussi cette très belle carte qui est le 3 de terre, euh, qui te dit que vraiment il y a une grande reconnaissance qui va arriver pour toi si tu suis un peu les conseils judicieux ici des personnes qui t'entourent. Il y a une grande reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Tu vas pouvoir faire preuve d'esprit d'équipe. Pour cela, il va pouvoir falloir que tu te détaches du contrôle, que tu écoutes les conseils judicieux. Il y a une très belle énergie pour toi en fin de mois, pour tes projets, pour créer quelque chose de magnifique pour les mois à venir. Et donc, tiens bien compte de ça. Ne pense pas que les autres ne savent pas de quoi ils parlent. Ne t'enferme pas dans quelque chose qui te... vraiment qui te serait engluant pour toi. Lâche prise, fais confiance aux conseils judicieux qu'on te donne et tu vas voir qu'il va vraiment y avoir quelque chose, une grande reconnaissance pour toi. Et bien voilà, je pense avoir tout dit, tout résumé. En tout cas, c'est un beau mois, un mois challengeant, un mois harmonisé qui t'attend. Il y a de très belles cartes dans ce tirage. Je te souhaite que ce mois soit vraiment parfait pour toi. T'apporte toutes les guérisons, l'abondance, les joies et les changements que tu attendais. Voilà. Ben écoute, n'hésite pas de me mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo t'a plu, de la partager si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Également de venir cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et de t'abonner à ma chaîne si tu veux également recevoir les nouvelles vidéos. Je te remercie de ton écoute, je te remercie de ton soutien, je t'embrasse et je te souhaite un très beau mois. Bisous, bisous.